viens de voir pour reléguer chez la Cadeco. Est-ce que ces saisies qui n'étaient pas encore exécutées ne peuvent pas subir un effet rétroactif? Si cela est possible, ça va vous aider. Parce qu'on sent que c'est comme s'ils veulent à tout prix les exécuter malgré la décision, malgré le décret. Un autre intervenant, tu t'as pris Il y a aussi la question des banques. Nous, la Cadeco, nous sommes l'unique banque nationale qui reste à la RDC. Nous tenons à garder le leadership de la bancarisation, excellence. Nous avons plus de 112 points d'exploitation en RDC. Donc, nous avons le mieux déployé de toutes les banques de la République. Nous vous supplions de nous garder en tête. D'accord? Je voulais vous demander l'unique banque qui devrait faire cette opération de bancarisation, c'est la Cadeco. Nous sommes en train de nous appeler à relancer la Cadeco, à opérer des réformes exceptionnelles qui n'ont que besoin de votre soutien à vous tous. Je tiens à remercier ici le ministre qui a réussi à faire passer dans 2 conseils de ministres des décisions sur les grandes réformes de la Cadeco, et il a réussi à faire passer une décision à la licence et privilégier la Cadeco pour toutes les transactions bancaires. Alors je supplie, Excellence Monsieur le ministre, c'est une occasion à ne pas rater, de soutenir que la Cadeco puisse travailler d'abord seule avant les autres banques. Que les autres banques n'interviennent que là où nous on a échoué. Mais qu'on commence d'abord avec la Cadeco. Merci. Merci madame. Alors une dernière. La justice élève une nation. Ça c'est la vie. Votre mission est extraordinaire. Cette nation est en train de s'approcher parce que réellement la justice est énorme. Mais vous allez protéger les biens de l'État. Nous voulons que vous alliez non. Il faut améliorer par des lois assez conséquentes l'équipement des entreprises pour que nous puissions, les établissements publics, les entreprises de l'État, puissent être en mesure de créer des richesses pour l'État. Je prends l'exemple, par exemple, s'il vous plaît, soit arrêté, soit appréhendé. C'est pourquoi je voudrais vous inviter tous à vous mobiliser, tous à nous mobiliser contre la mafia. Si je vous décris que c'est la mafia qui est à la base de la déliquescence de l'État, secteur par secteur, le portefeuille n'en parle pas. Nous sommes en train de parler des entreprises publiques, d'établissements publics. L'État a consenti beaucoup d'efforts. Mais maintenant, garde à tous les régimes qui vont s'amuser et à tous les directeurs. Ce que je peux retenir, ce que nous devons retenir, c'est que c'est une grande innovation, une grande réforme qui va aider la République à capitaliser les entreprises de l'État. Parce que si l'économie de l'État est faible, c'est parce qu'on n'a pas eu ce genre de mécanismes, d'initiatives aidant à sécuriser les entreprises, les biens des établissements publics et des services publics, des sociétés commerciales de l'État, comme c'est le cas de la Cadeco. Nous avons été victimes plusieurs fois de saisies et attributions de plusieurs réseaux mafieux qui ne se sont pas faits de manière légale. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec cette réforme, ce décret qui a été lancé par le ministre d'État de la Justice, on va arriver à changer la donne et l'État va en profiter sérieusement. Voilà. Est-ce qu'on peut retenir votre intervention ainsi que la réponse du ministre d'État qui vous a promis de vous accompagner, d'accompagner la Cadeco? J'ai beaucoup apprécié la réaction du ministre d'État. J'ai demandé à ce que le ministre d'État puisse soutenir la Cadeco à être le tout premier leader de la bancarisation des frais des justiciables. Et dans sa réaction, il a
il a dit clairement qu'il va se battre pour protéger d'abord la CADECO. Ça, pour nous, c'est une grande bénédiction. Et nous savons que le chef de l'État sera très content parce qu'il y a certaines confusions qui vont être levées et qui vont nous aider à ce que la CADECO puisse profiter de cette bancarisation qu'elle a raté du temps de la bancarisation des fonctionnaires de l'État. Et cette fois-ci, la bancarisation des frais des justiciables, la CADECO doit être après mieux vue et doit drainer. Madame, quel message fort lancez-vous aux Mineta qui pensent vous J'aimerais juste dire aux Mineta de la justice, M. Constant Moutamba, de continuer à se battre et qu'ils comprennent que les défis énormes qu'il est en train de relever ne peuvent qu'être soutenus, mais en même temps, ces défis doivent connaître aussi des combats énormes contre lesquels il doit continuer à résister. Nous le soutenons et je sais personnellement qu'il a le soutien du chef de l'État.